Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Nous allons parler ce soir de la conscience et de la conscience de soi et de l'intérêt de raffiner la conscience que nous avons de nous-mêmes. Parce qu'en effet, dans la vie courante, nous avons une conscience de soi, de nous-mêmes qui est d'abord nous dans un corps physique, avec sa forme, sa taille, sa force avec son genre. Donc en fait, nous sommes dans des limites, limites physiques. Et puis nous vivons dans un environnement physique, donc ce sont encore d'autres limites. Et puis nous vivons dans une certaine géographie du monde, encore d'autres limites. Et donc notre conscience de nous-mêmes est formatée aussi pour correspondre à une conscience et des actions qui sont enfermés dans des limites et des frontières. On n'en a pas toujours conscience, mais en réalité, eh ben, on ne peut pas s'échapper de ça, en fait. Et ces limites physiques, elles sont encore aggravées par par les limites mentales que nous a imposées la société, l'éducation, c'est-à-dire en gros, soyez rationnel, comportez-vous comme il faut dans ce monde physique avec ses limites et les limites sociales aussi, les limites morales, tout ça. Et on s'est habitué à vivre dans cet environnement contraint. Et en fait, le problème, c'est que quand on apprend aussi donc à être raisonnable, c'est-à-dire à se comporter suivant certaines normes pour s'assurer d'avoir une vie équilibré, mesuré, ce qui est très très bien d'ailleurs dans la vie quotidienne. Mais à force d'être raisonnable ou de trop raisonner dans la vie, eh bien, on va moins raisonner, c'est-à-dire être en résonance avec certaines vérités en nous qui sont plus profondes et plus satisfaisantes. Ainsi, certains d'entre vous ont certainement eu des expériences de méditation spontanées ou travaillées qui sont extrêmement satisfaisante, très belle. On a l'impression de partir dans un autre monde. On vit des choses merveilleuses, subtiles. Et puis tout d'un coup, nous sortons de la salle de méditation, nous rentrons, nous sortons dans la rue, et puis nous nous retrouvons coincés dans la vie quotidienne. Et c'est comme si nous entrions de nouveau dans un monde ordinaire. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes à ce moment-là comme scindés en deux. Nous avons une personnalité comme dissociée. Nous sommes des êtres normaux, normaux entre guillemets, dans la vie quotidienne. Et puis dans la vie, dans la méditation que nous pouvons pratiquer, eh bien, nous nous retrouvons avec une autre perception des choses, une autre réalité intérieure. Et c'est comme si nous restions dissociés. Donc, l'objet ce soir sera de voir comment on peut réunir ces deux parties de nous-mêmes, la partie expérientielle et la partie, euh, comment dire, euh, acceptée de nous en tant que norme, c'est-à-dire se percevoir comme un être entier et plus complet. Alors, effectivement, cette raison, la raison, le raisonnable, c'est une chose extrêmement importante parce que la raison nous permet de connaître le monde. Elle permet la science, elle permet la technologie. La raison nous permet de nous comporter dans la vie d'une manière sensée pour éviter un tas d'erreurs. Les organes de naissance, de leur côté, nous donnent des informations très utiles au quotidien pour aussi nous guider, nous diriger, ne serait-ce que dans la rue. Je parlais d'obstacles, de limites. Eh bien, quand on voit un mur, c'est mieux que d'attendre de rentrer dedans pour s'apercevoir qu'il est là. Et donc la raison et les sens sont des instruments extrêmement utiles pour se comporter dans la vie quotidienne. Mais voilà, ils sont limités et ils nous interdisent de connaître d'autres choses qui sont beaucoup plus satisfaisantes.
Alors, est-ce qu'il existe une autre réalité, une autre approche de la réalité? Eh bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes parce qu'en fait, de plus en plus, il y a des phénomènes qui se produisent dans le monde entier, qui concernent maintenant des milliers, voire, je crois, même des millions d'individus dans le monde, et que l'on appelle des EMI, des expériences de mort imminente, qui s'appellent en anglais les Near Death Experience, les NDE. C'est un phénomène connu depuis au moins 30 ans, mais qui se multiplie ces temps derniers. Alors, avant de voir de quoi il s'agit, il s'agit souvent d'expériences qui sont, enfin, les plus documentées en tous les cas, ont lieu à l'hôpital sur une table d'opération. Et elles se déroulent toujours sur le même modèle. Et en fait, elles ont été, au fur et à mesure qu'elles se multipliaient, eh bien, les chirurgiens eux-mêmes, les médecins, qui avaient connaissance de l'expérience vécue par leurs patients se sont dit, bon, là, il y a quelque chose, puisqu'en fait, il n'y a pas un cas, il y a des dizaines de cas. Et beaucoup de médecins se sont mis à faire des recherches sur le sujet. Et donc, l'expérience de mort imminente est extrêmement bien documentée et on va voir qu'elle nous apprend beaucoup de choses sur ce que nous sommes, sur la conscience en réalité. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, la personne est sur son lit d'opération, elle est anesthésiée, l'activité du cerveau s'arrête, il y a une mort cardiaque, un arrêt cardiaque, et la personne a le sentiment de sortir de son corps. Certaines se voient au plafond de la salle d'opération, elles voient le chirurgien, elles voient les assistants, elle voit tous les instruments utilisés. Certaines personnes rapportent à leur retour une description précise de ces outils qu'elles ne connaissaient absolument pas dans la vie normale. Ces personnes entendent, elles entendent des commentaires des chirurgiens et des soignants. Elles entendent la musique. Certaines ont dit être étonnées qu'il y ait de la musique pendant l'opération. Donc elles sont complètement conscientes tout en étant en état de mort clinique. Le corps est en état de mort clinique et la conscience en réalité vit, voit, sent, touche, enfin elle touche pas, mais elle ressent les choses, elle voit les choses et elle les entend. Alors ça c'est une chose qui intrigue beaucoup les scientifiques parce qu'il y a une théorie extrêmement répandue jusqu'à maintenant qui était que nous sommes des êtres physiques et que selon la théorie de Darwin, nous sommes euh, développé en tant qu'être humain complet. Et puis le cerveau a, comme on pourrait dire, élaboré la conscience. En tout cas, la conscience naîtrait du cerveau. Et cette expérience de mort imminente montre que la conscience n'est absolument pas élaborée par le cerveau, puisque le cerveau est en état de mort clinique, mais que la conscience, en réalité, voit, entend et vit tout un voyage, on va le voir. Et donc, les invariants sont bien documentés. Ils sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a donc cette personne sur sa table d'opération. Elle a l'impression de quitter le corps. Ça, c'est tout ce qui est rapporté par les personnes qui ont vécu cette expérience à leur retour. Donc, la personne a le sentiment de sortir de son corps. Et puis, elle rapporte, toutes ces personnes rapportent qu'elle passe dans un tunnel, c'est-à-dire en fait une sorte de passage obscur. Et au bout, elle débouche sur une lumière intense, une lumière magnifique, où elle se sent extrêmement bien. Et tout rapporte un sentiment de bien-être, un sentiment de paix, un sentiment de lumière, un sentiment d'amour. Et parfois, elle rapporte le fait il y a d'autres êtres qui sont là, dans ce monde de lumière. Et elles ont parfois un contact avec des personnes disparues euh, ou même avec parfois Dieu, avec des anges, enfin des contacts différents. Il y a un échange qui se produit. Et puis la personne, beaucoup n'ont pas envie de revenir. Elles se sentent tellement bien dans cet élément de lumière, elles n'ont pas envie de rentrer, de revenir.
Mais parfois, on leur dit, mais si tu t'obstines, si tu vas jusqu'au bout de cette lumière et si tu continues, tu ne pourras plus revenir dans ce corps qui est là en bas sur la table d'opération. Tu ne pourras plus réintégrer ce corps. Et d'autres fois, on ne leur dit pas ça, mais la personne sent, après cette expérience merveilleuse, elle sent que elle veut retourner dans son corps pour s'occuper des êtres qui lui sont chers et qui sont restés dans ce monde physique. Là, il peut s'agir du mari, de l'épouse et des enfants. Et elles se sentent la mission de vraiment s'occuper de leurs proches en retournant dans ce corps. Et donc, elles réintègrent leur corps. Et eh bien, on va passer un PowerPoint, si tu veux bien, Joachim, mettre le PowerPoint pour rapporter les expériences telles que les ont vécues les personnes. Alors, donc, les EMI, les expériences de mort imminente, ont été documentées notamment parce que ça se multiplie actuellement, par Jean-Jacques Charbonnier, qui est un médecin anesthésiste, qui a lui-même fait une expérience de EMI, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont celui qui s'appelle Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà. Et donc, il a documenté beaucoup d'autres expériences vécues dans son métier. Et puis, la base, l'ouvrage fondateur, c'est celui de Raymond Moody, qui s'intitule La vie après la vie, qui date au moins 30 ans, je ne sais plus, je l'avais lu à l'époque, il doit dater au moins de 30 ans. C'était le premier livre qui a parlé de ces expériences de NDE, de Near Death Experience. Et tous les chirurgiens, tous les psychiatres qui actuellement font des études se basent sur cet ouvrage fondateur de Raymond Moody. Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc, les expériences, alors voilà, on va le faire petit à petit. Les expériences vécues. Alors, une des expériences, je plonge dans un bain de particules scintillantes, des atomes qui brillent et tous en harmonie. Il n'y a pas de dimension, pas de poids, ni de haut, ni de bas. Tout était en connexion. C'est une chose qu'on va retrouver aussi, le fait qu'il y a de la brillance, il y a de la lumière, mais il n'y a pas d'isolement. On sort de l'isolement que l'on vit dans le monde physique avec cette fermeture de chacun sur soi, l'individualisme, etc. Là, le sentiment, c'est que je suis en connexion avec tout. Donc, c'est un sentiment extrêmement intéressant. On passe à la ligne suivante. Encore, voilà. Une autre expérience, j'étais complètement apaisée. La mort, donc c'est une forme de mort vécue puisqu'on a quitté son corps. La mort, c'est un peu le paradis. Et quand on revient sur Terre, c'est l'enfer. C'est intéressant. Une autre expérience, si tu veux bien, voilà. J'ai ressenti une paix extraordinaire. Pas de dualité, pas de moi, pas de petit moi, seulement ma conscience qui était allée dans ce lieu-là. Un bonheur parfait. Une autre personne parle d'une sensation de bien-être jamais connue auparavant. Donc on voit pas de dualité, il n'y a pas de moi, pas de dualité. Donc je parlais aussi, au départ de la dualité aussi entre le moi physique, ce que je suis dans la vie quotidienne, et puis ce que je peux expérimenter en méditation. Donc qui suis-je, la conscience, un autre moi ou le moi physique? Non, je suis une conscience qui est allée dans ce lieu de lumière avec un bonheur parfait. Puis une autre expérience encore, si tu veux, voilà. Un sentiment de grande, grande paix, comme si un voile était déchiré qui voilait un certain nombre de choses. Cela touche le plus profond, le plus intime, essentiel de la personne. Donc c'est intéressant cette histoire du voile déchiré. C'est comme si on vivait dans le monde, dans une espèce derrière un voile, dans une espèce d'obscurité, où la réalité, la réalité ultime nous était voilée, nous était cachée. Et tout d'un coup, quand on va dans cette lumière, le voile s'est déchiré et on voit un certain nombre de choses. En fait, on voit la réalité, le plus profond, le plus vrai, le plus essentiel de la personne. Donc, c'est une expérience vraiment profonde et bouleversante. Alors, encore une autre expérience. Revenir dans un corps, c'est un endroit très réducteur. Ça, c'est intéressant aussi, parce que quand on est dans le monde physique, parfois, surtout quand on a pas mal d'ego,
On se dit, ouais, voilà, j'ai beaucoup de pouvoir, je peux faire ce que je veux. Oui, mais quand on a vécu cette expérience de plénitude dans la lumière, le corps est vécu comme un endroit très réducteur. Et de fait, c'est un endroit qui réduit les potentiels, qui réduit l'expression du pouvoir et de la lumière. Donc ça, c'est intéressant. Et on passe à une expérience suivante. Donc voilà, un autre volet d'expérience. Donc, une autre personne qui dit, je suis dans la lumière, je suis une lumière. Encore une fois, c'est intéressant. Je ne suis pas un corps, je suis la lumière. Je suis dans une lumière et je suis la lumière. Une expérience suivante encore. Un espace d'amour illimité où tout est lumineux, où il n'y a rien de grossier. Donc, il n'y a pas la grossièreté du monde physique. Un espace d'amour illimité. L'expérience suivante, j'ai touché l'essentiel, l'amour. Une autre encore expérience, baigner dans un amour intense. Encore une autre expérience, on se sent relié à quelque chose d'autre. Cela nous donne une foi dans la vie, ou dans Dieu, ou dans un autre mot tel que vous le voudrez. Cela donne la force d'être connecté à autre chose qui va nous aider. Donc à nouveau, cette histoire de connexion, d'amour intense et de connexion. On est connecté à soi d'abord, et puis on est connecté à la lumière, et on est connecté à cette présence. Il y a la présence des êtres chers, il y a la présence de Dieu. Et ça donne la force d'être connecté à autre chose qui, la personne est consciente que cette autre chose à laquelle elle s'est connectée va l'aider à se comporter dans la vie, à poursuivre sa vie sur Terre. Et une autre expérience encore. Ce qui en ressort, c'est que j'aime la vie et que si on sait s'aimer et donner de l'amour autour de soi, on a tout compris. Voilà, c'est merveilleux. Donc il y a des personnes qui peuvent connaître cette expérience au début en étant dans une situation peut-être euh, de bonheur plus ou moins mesuré, mais l'expérience leur donne l'amour de la vie, l'amour de soi-même et l'envie de donner de l'amour autour de soi, de revenir pour partager. Donc c'est l'altruisme qui se révèle au bout du compte. Je crois qu'on a vu toutes les expériences. Oui, donc on va en rester là pour l'instant. Et puis, et puis après, il y aura une dernière diapo à montrer, si tu veux bien juste rester un petit moment, Joachim. Euh, donc, qu'est-ce que ça nous donne dans la vie? Qu'est-ce que ça nous apporte en quoi ça peut nous aider dans la vie, tout ça? Eh bien, déjà, se dire que s'il y a eu des millions d'êtres qui ont vécu ça, dans la mesure où ils vivent la plénitude, ils changent totalement de personnalité, on peut se dire que c'est vrai. Et c'est intéressant parce que des psychiatres ont fait ces recherches autour de toutes les expériences de NDE et de EMI. Pardon. Et un psychiatre remarquait que euh, en 10 minutes, une expérience de mort imminente, ça dure en moyenne 10 minutes. C'est très très court. La personne revient complètement transformée. Elle a changé de personnalité, elle est devenue altruiste, elle a des relations extrêmement harmonieuses avec les autres, elle a changé de but dans la vie, beaucoup se reconvertissent, changent de métier, et donc c'est un renversement total de personnalité en 10 minutes. Alors que disent les psychiatres, ils passent leur vie à essayer de changer et d'améliorer la nature et la personnalité des personnes qui s'adressent à eux, des personnes qui sont mal dans leur peau. On peut passer notre vie à essayer de changer et en 10 minutes d'expérience de EMI, la personnalité est totalement changée dans le mieux, dans le sens de l'épanouissement. Donc c'est absolument fabuleux. Et donc qu'est-ce que ça peut nous inspirer? Eh bien, à se dire que c'est ça la réalité et peut-être à cultiver ce genre d'expérience plus souvent, si on médite, de le vivre en méditation plus souvent pour que cet état devienne plus naturel, pour que chaque fois on agrandisse notre conscience de nous en tant que lumière, qu'on apprivoise cet élément de lumière
pour s'y sentir bien, pour sentir que c'est notre élément, et puis s'expérimenter soi-même en tant que lumière le plus souvent possible, en ayant, comme le disait l'un des derniers témoignages, la foi dans le fait, on développe la foi que on vit la lumière, qu'on vit l'amour, qu'on vit la paix. C'est ces trois éléments qui ont été cités dans tous les témoignages, que c'est ce qui nous constitue. Et que donc plus on retourne souvent dans cet état-là, plus on va l'ancrer en nous et plus on va faire grandir cette conscience de soi plus subtile, plus affinée, qui est notre véritable nature. Et ainsi, on va pouvoir fondre, si je puis dire, fondre notre nature de lumière dans la conscience que nous avons de nous-mêmes au quotidien. On va pouvoir réunir les deux parties de nous-mêmes, cesser d'être dissociés. Et d'ailleurs, on pourrait dire aussi que c'est un renversement total de perspective. Au lieu d'imaginer que nous sommes des êtres physiques et que de temps en temps nous allons en méditation accéder à des espaces de lumière et de paix, eh bien nous pouvons nous dire que nous sommes la lumière, que nous sommes paix, que nous sommes amour et que nous rentrons dans la matière de temps en temps pour vivre une vie plus corporelle, mais sans oublier qui nous sommes. En fait, en gros, c'est comme si ces expériences, ça me fait penser au fait que au quotidien, c'est comme si nous vivions dans une petite pièce avec une petite fenêtre ouverte sur un paysage limité. On a un cadre de fenêtre et le monde se réduit au cadre. Et puis, si un jour nous sortons de la pièce, eh bien, nous découvrons tout d'un coup le soleil, les montagnes, les collines, la plaine, une plaine immense, la lumière. Et tout d'un coup, le changement de perspective, de perception est total, en fait. Et on s'aperçoit qu'on vivait dans un monde limité et qu'on vivait d'une manière confinée aussi, quelque part. Alors que notre être de lumière, il peut s'épanouir complètement dans la conscience, dans une conscience plus illimitée, plus vaste. Il faut juste oser y aller souvent et en tirer les bénéfices le plus possible. Voilà, un sage indien disait que life is love and love is life, c'est-à-dire la vie, c'est l'amour et l'amour, c'est la vie. Alors, de quel amour s'agit-il? Là aussi, c'est assez intéressant parce que euh, ce qu'on entend par l'amour, c'est souvent l'amour pour quelqu'un ou l'amour pour quelque chose. Mais en fait, là, il s'agit, ce qu'ont vécu ces âmes dans les expériences de EMI, elles ont vécu un amour illimité, infini, elles le disent. Parce qu'en fait, c'est l'amour qui appartient à l'âme. L'âme est constituée de lumière, de paix et d'amour. Et c'est un amour sans frontières. On pourrait dire que c'est la force de vie. L'âme est constituée d'un amour qui veut s'exprimer dans la vie en réalité. Et quand on vient dans la matière, on finit avec le temps par oublier que nous étions faits de paix, de lumière et d'amour. Et notre amour finit par se diffracter en l'amour pour ceci, l'amour pour telle personne, l'affinité pour telle et telle chose, l'attirance pour telle et telle chose. Et nous vivons un amour divisé en tranches comme ça. Nous vivons séparés en fait de cet amour infini qui va nous nourrir pourtant beaucoup, bien davantage. Et alors, en méditation, il s'agit de retrouver ce sens de l'amour infini, notamment l'expérience qu'ont vécu ces êtres d'avoir rencontré une lumière infinie qui leur donnait un amour infini. Eh bien, c'est une chose qu'on peut retrouver de plus en plus souvent pour nous nourrir, nous, nous rassurer et nous donner tout le sens de qui nous sommes, de notre conscience affinée. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer peut-être euh, de... Ah oui, quand même, ce qu'on peut en tirer donc, dans la vie quotidienne, c'est, outre le changement de conscience, euh, on peut se dire, on peut se donner l'expérience un jour, vous décidez pour une journée entière, vous sortez de chez vous et vous faites fi totalement, vous abaissez totalement les barrières, les barrières mentales de contrôle, de jugement sur tout ce que vous allez rencontrer.
Et vous êtes simplement attentif à ce que vous allez voir, aux scènes que vous allez rencontrer, sans a priori, tranquillement, avec beaucoup d'ouverture d'esprit et avec appréciation. Et par exemple, nous sommes au printemps, donc regardez un buisson de fleurs où les fleurs s'ouvrent. C'est merveilleux de voir les fleurs qui s'ouvrent. C'est comme la force de vie qui est là, qui éclot avec des couleurs, avec un parfum. Cette force de vie qu'ils expriment au printemps, c'est l'amour, c'est cet amour qui pousse à vivre, à revivre et à revivre encore. C'est une force qui veut vivre. Vous pouvez regarder aussi, si vous passez devant un square, un bac à sable, regardez le visage des enfants, leur innocence et leur amour de la vie, leur énergie entière, innocente. C'est assez fabuleux. Et puis même toutes les scènes que vous pouvez rencontrer. Euh, Récemment, je voyais assez souvent une personne dans la rue, une personne âgée, courbée, avec ses sacs de provisions, sa canne, et je me disais, mais mon Dieu, mais quel amour, quelle force de vie pour continuer tous les jours à aller chercher comme ça, euh, à remplir ses paniers à provisions avec sa difficulté à marcher dans la rue. Et elle le fait, elle demande rien, elle assume, elle fait. C'est cette force de vie qui nous pousse à toujours aller de l'avant, à continuer quand même. Voilà, je vous invite à faire ça toute une journée et à voir ce qui vous revient en termes de joie de vivre, en termes d'amour, en termes de bien-être. Et puis peut-être, si vous le sentez, bah, d'aller plus loin et oui, de sourire aux personnes que vous rencontrez, effectivement, peut-être de donner une aide, un geste d'aide si besoin est. Enfin, de contribuer vous-même à accroître la lumière et l'amour que vous pouvez percevoir dans la vie, en fait. Donc, une expérience d'acceptation et d'expérience de la force de vie, la force d'amour qui est en chaque être et en chaque chose, et qui pousse à la vie, qui pousse à vouloir vivre, qui pousse à vouloir expérimenter. Voilà, c'est une suggestion. Et puis donc, s'il n'y a toujours pas de questions, non. Donc, je vous propose de passer à une expérience de méditation pour vivre ce dont nous avons parlé, pour vivre notre expérience aussi de mort imminente. Donc, Joachim, si tu veux bien passer à la dernière diapo. Voilà, un paysage de rêve, un paysage rêvé. Et donc, je vais vous demander de vous imaginer assis dans la nature ou où vous voulez. Vous êtes assis au contact de la terre, au contact du réel. Vous percevez les énergies de la terre et vous percevez aussi les énergies du ciel, de l'air, de l'atmosphère. Vous êtes un lien entre le haut et le bas. Vous êtes tranquillement vous-même dans cet espace paisible. Et puis, je vais vous suggérer de rassembler votre conscience de vous-même en un seul point, un point de lumière que vous pouvez visualiser à l'endroit du troisième œil ou pas, mais en tous les cas, un petit point de lumière. Et vous êtes cette lumière légère, claire. Silencieuse aussi. Et puis vous allez rejoindre au-delà de ce monde terrestre, au-delà de l'arbre, du ciel et des nuages,
Vous allez rejoindre un monde de lumière dans l'au-delà de ce monde, un monde de lumière vaste, infini. Au-delà du monde physique, au-delà des étoiles, un monde de lumière pure, où n'existe aucune frontière. Et vous, la lumière, vous existez dans cette lumière. Et vous ressentez une immense paix, un grand bien-être. Et puis d'autres atomes de lumière sont présents dans ce monde de lumière. Et vous percevez une autre source de lumière qui est là, très puissante, très attirante, tout à fait douce et accueillante. Vous vous en approchez et vous ressentez sa douceur, sa bienveillance. Et son amour. Son amour vous enveloppe, vous rassure, vous réconforte. C'est un amour infini, inconditionnel. Et devant cette présence, vous êtes vous-même et vous êtes OK. OK avec vous-même. OK avec ce que vous êtes, tout simplement. Vous vous sentez compris, accepté, aimé, totalement et sans condition. Ressentez cet amour, ressentez ce bonheur. C'est un grand bien-être, un grand bonheur d'être ainsi soi-même, lumière, illimitée, conscience au repos. Accepter, aimer, comme si tout s'éclairait dans la vie, comme si tout était compris, comme si la vie elle-même était comprise, comme si à partir de cette expérience de lumière et de globalité et de totalité et de plénitude, pouvait naître une envie de revenir à la vie pour la vivre plus pleinement, plus sereinement, plus tranquillement.
Quand vous le sentirez, vous pourrez doucement revenir à la conscience de l'ici et maintenant, de la conscience habitant votre corps, tout en gardant cette expérience de lumière, de paix, d'amour qui vous constitue et qui vont nourrir et enrichir votre vie au quotidien. Voilà, je pense que nous pouvons arrêter là. J'espère que cela vous aura ouvert des horizons peut-être un peu différents. J'espère que cela vous a plu. Et puis, alors, nouveau message, un nouveau message. Ok, merci pour les émoticônes. Et puis, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous souhaiter de bonnes expériences futures de méditation et une conscience affinée, une conscience heureuse, une conscience de soi forte et subtile à la fois. Et voilà, et je vous dis au revoir. Merci.